Barça, la réaction de Yamal aux insultes. Lamine Yamal remporte le trophée Copa. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Le prodige de la Masia devient le meilleur joueur de moins de 21 ans du monde après une saison exceptionnelle avec le Barça et la sélection espagnole. C'est désormais officiel, Lamine Yamal est le meilleur joueur de moins de 21 ans du monde. Le U19 minutes Blaugrana, âgé de 17 ans, a remporté le trophée Copa lundi soir à l'occasion du gala du Ballon d'Or. C'est une fierté de recevoir ce trophée. Je tiens à remercier le staff, les joueurs, la sélection, Luis de la Fuente, Xavi, qui était avec moi, et maintenant aussi, a déclaré Lamine Yamal sur le podium après avoir reçu le trophée des mains de Ruud Gullit. Vive le Barça, et la capitale 304, en référence à son quartier natal, a-t-il déclaré. Et la saison 2023/24 du prodige de la Masia a été tout simplement hors norme. Du jamais vu pour un joueur de cet âge dans l'histoire du football. Alors qu'il a fêté ses 17 ans en juillet dernier, Lamine Yamal a joué 50 matchs sous les ordres de Xavi la saison dernière. Il a d'ailleurs été l'un des hommes les plus utilisés. Il avait alors inscrit 7 buts. Lors de l'Euro avec l'Espagne, il a été un des grands artisans de la victoire de sa sélection dans ce tournoi. Son but extraordinaire contre l'équipe de France a d'ailleurs fait le tour du monde. En ce début de saison 2024/25, il a franchi un nouveau cap, comme en attestent ses 6 buts et 5 passes décisives. Il a également brillé lors des dernières victoires face au Bayern Munich, 4-1, et le Real Madrid, 0-4. La relève de Pedri et Gavi. Lamine Yamal est le troisième joueur du Barça à soulever le trophée Copa après Pedri en 2021 et Gavi en 2022. Instauré en 2018, il avait été remis à Mbappé en 2018, PSG, De Ligt en 2019, Juventus, et Bellingham en 2023, Real Madrid. En 2020, personne ne l'avait remporté en raison du coronavirus. Victime d'insultes racistes, voire ici, lors du Clasico gagné par le FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid, 4-0, samedi, l'ailier catalan Lamine Yamal, 17 ans, 11 matchs et 5 buts en Liga cette saison, a assuré ne pas avoir été atteint par ce genre de comportement. En fin de compte, celui qui est sur le terrain, c'est moi et celui qui célèbre le but, c'est aussi moi. Que des supporters adverses disent des bêtises, ça n'a pas d'importance. C'est l'inverse qui compte. Quand ils disent ça, c'est que tu joues très bien, a commenté le prodige barcelonais en marge de la cérémonie du Ballon d'Or, lundi. Quels sont les records battus par Lamine Yamal ? Liste des records battus par le jeune ailier espagnol. L'adolescent a fait des débuts remarquables dans l'équipe première des Blaugrana, franchissant chaque semaine de nouvelles étapes. Lamine Yamal est passé en 6 mois d'un produit de jeunesse très convoité, avec un long chemin à parcourir, à une véritable star de la Liga. Dernier joyau de la célèbre académie barcelonaise de la Masia, l'ailier a été, comme tant d'autres avant lui, comparé à Lionel Messi à ses débuts. Mais depuis qu'il a intégré l'équipe première du FC Barcelone, il est devenu un joueur à part entière. L'adolescent a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 11 apparitions avec le club cette saison, et a également marqué pour l'équipe internationale espagnole senior en septembre 2023. Tout cela lui a valu les éloges de son manager et l'attente du grand public. Il reste à voir jusqu'où Yamal peut aller, mais les records qu'il a battus jusqu'à présent parlent d'eux-mêmes. Goal se penche sur les plus grandes réalisations de Yamal à Barcelone et sous les couleurs de l'Espagne jusqu'à présent. Le plus jeune joueur à avoir joué au FC Barcelone au printemps 2023, il se murmure que Yamal, 15 ans, pourrait intégrer l'équipe première du Barça. Les Blaugrana avaient des blessés sur les ailes, avec Ousmane Dembélé qui peinait à retrouver la forme et Rafinha qui avait besoin d'un renfort, et Xavi a donc nommé l'adolescent dans quelques équipes pour les journées de match. Le 29 avril de la même année, Yamal a eu sa chance. Entré en jeu à la 83e minute contre le Real Betis, le jeune homme a cadré une frappe et montré, par éclair, le genre d'étincelle qu'il peut apporter à l'équipe de Xavi. À 15 ans, 9 mois et 16 jours, il a pulvérisé le record de 16 ans, 9 mois et 25 jours détenu par un autre joueur de la Masia, Ansu Fati. Le plus jeune joueur à débuter en Liga. Yamal n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour commencer à offrir un débouché offensif à l'équipe une fois que sa carrière barcelonaise a démarré.
Après avoir fait une apparition cruciale contre Tottenham pour aider le Barça à remporter le trophée Johan Gamper, il est entré dans les plans de Xavi pour la campagne 2023-24. Il a donc été récompensé par une titularisation. Rafinha étant suspendu et Ousmane Dembélé partant pour le PSG, Yamal a été intégré au 11 pour le match du Barça contre Cadix le 20 août. L'adolescent, âgé de 16 ans et 38 jours, a joué au poste de latéral droit et a joué un rôle déterminant dans la victoire des Blaugrana sur une équipe de Cadix accrocheuse. Il n'était pas seulement le plus jeune joueur de l'histoire à débuter sous le maillot barcelonais, Yamal a également battu le précédent record de la Liga, détenu par Fabrice Olinga, de 3 mois. Le plus jeune joueur a délivré une passe décisive en Liga après avoir impressionné lors de sa première titularisation. Yamal a fait ce qu'il fallait pour rester dans l'équipe, même lorsque ses coéquipiers se sont remis en forme. Et sa première grande performance avec les Blaugrana a eu lieu contre Villarreal, où il a délivré une passe décisive qui a permis aux Balugrana de remporter une victoire chaotique, 4-3. Cette passe décisive, une belle balle en angle au second poteau, fait de lui le plus jeune passeur décisif du XXIe siècle en Liga, à 16 ans et 45 jours, battant le record détenu auparavant par Juanmi Jiménez, 16 ans, auteur d'une passe décisive pour Malaga en 2010. Le plus jeune joueur a débuté en Ligue des Champions dans les semaines qui ont suivi le match contre Villarreal. Xavi a admis qu'il souhaitait donner du repos à Yamal par intermittence et qu'il ne s'engageait pas à titulariser l'adolescent. Cependant, au fur et à mesure que les blessures se succédaient et que Yamal continuait à trouver la forme, l'entraîneur s'est vu contraint de forcer la main. Il a titularisé Yamal lors du deuxième match de Ligue des Champions 2023-24 du FC Barcelone et l'a fait entrer dans le 11 de départ pour un match délicat contre Porto. Bien que l'ailier n'ait ni marqué ni délivré de passes décisives, il a été l'une des principales menaces offensives de son équipe lors de la victoire à -0. S'il n'était pas le plus jeune joueur à disputer une rencontre de Ligue des Champions, Youssoufa Moukoko venait tout juste de fêter ses 16 ans lorsqu'il est entré en jeu pour Dortmund en 2020. L'adolescent est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire à l'âge de 16 ans et 83 jours. Il a battu un record vieux de près de 30 ans, devançant Célestine Babayaro, qui avait 3 jours de plus que Yamal lorsqu'il a débuté pour Anderlecht en 1994. Le plus jeune joueur à avoir marqué pour Barcelone après avoir touché les montants à 2 reprises contre Villarreal, et être passé tout près à plusieurs reprises par la suite, on sentait que le but de Yamal allait arriver. C'est ce qui s'est passé le 8 octobre 2023. Le premier but n'était pas vraiment beau à voir. Barcelone était en difficulté face à Grenade, et le ballon tombait tout simplement dans les mains de Yamal au second poteau, après que la défense se soit effondrée sur un Joao Félix déséquilibré. Mais Yamal a tout de même fini dans un filet ouvert, donnant le coup d'envoi d'une remontée qui a vu le Barça lutter contre un déficit de 2-0 pour arracher un match nul 2-2. Il a 16 ans et 87 jours. Ce n'est pas la première fois qu'il dépasse un record détenu par Fati, qui a marqué à 16 ans et 10 mois lors de sa saison 2019-20 exceptionnelle. Le plus jeune buteur de la Liga, mais l'importance du premier but de Yamal a dépassé les frontières catalanes. En effet, grâce à ce but, Yamal est devenu le plus jeune buteur de la Liga, dépassant ainsi le record détenu par Olinga, qui avait trouvé le chemin des filets pour Malaga en 2012, à l'âge de 16 ans et 98 jours. Ironiquement, c'était la dernière chance pour Yamal de battre le record d'Olinga. À 16 ans et 87 jours, avec une pause internationale à suivre, il n'aurait pu marquer qu'à 16 ans et 101 jours. Le plus jeune joueur à débuter en équipe d'Espagnol FC Barcelone n'est pas le seul à avoir remarqué le talent de Yamal. Une convocation en Espagne était peut-être inévitable pour le jeune homme. Il avait été un habitué des équipes de jeunes espagnols et, bien que le Maroc se soit montré publiquement intéressé à s'assurer ses services pour son équipe nationale, l'attrait de la Rora a toujours semblé prendre le dessus. Cela s'est avéré être le cas en septembre 2023, lorsque le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a appelé Yamal dans l'équipe d'Espagne avant les qualifications pour l'Euro 2024. Et bien qu'il n'ait pas débuté son premier match disponible, Yamal est sorti du banc peu avant la mi-temps, en remplacement de Marco Asensio, blessé. À 16 ans et 57 jours, il a dépassé le plus jeune débutant de l'histoire, Gavi, qui avait presque un an de plus lorsque Luis Enrique l'a appelé en équipe d'Espagne en 2021. Youngest goal scorer in Spain history. Plus jeune buteur dans un match de qualification pour le championnat d'Europe. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube.
Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran.